À quiconque lira ces lignes. À la première lecture, vous serez tenté de croire que les informations contenues dans ce document sont le fruit d'un esprit dérangé ou d'une imagination débordante. Ne commettez pas cette erreur. Je ne m'excuse pas de vous accabler de ces vérités. Elles s'imposeront à chacun d'entre nous, que ce soit de manière inoffensive, à travers mes écrits, ou de façon abominable, quand 1000 tentacules s'agiteront derrière vos portes. Un grand mal arrive. Il va venir pour déformer le monde. Peu importe que nous croyions en son existence ou non, peut-être que j'arrive trop tard et que ce texte gît maintenant au fond de l'océan, hors d'atteinte pour l'humanité. Mais je dois croire que ce n'est pas le cas. Armez-vous de la connaissance que j'ai amassée, chers lecteurs. Veillez à ce que l'œuvre de ma vie ne soit pas vaine. Faites tout votre possible pour endiguer le déluge à venir, qui nous engloutira tous. Au commencement, notre monde était un endroit sec, aride, vide et dépourvu de vie. Les jours et les nuits s'y succédaient sans témoin. Ce cycle de monotonie perpétuelle perdura jusqu'au jour où il arrive à des étoiles, une chose étrange, ancienne et toute puissante. Il a changé notre monde, y apportant des pluies incessantes. On ne sait pas quand nos ancêtres ont vu le jour. Lorsqu'ils ont finalement émergé, ils se sont répandus sur les terres et les mers et ont prospéré partout où ils se sont installés. Ce fut l'âge d'or de notre peuple. Mais cela ne pouvait durer. Une corruption insidieuse se faisait chaque jour plus manifeste. Les pluies, jadis porteuses de vie, tombaient sans relâche et menaçaient d'engloutir les terres et la vie. Des apparitions cauchemardesques, émergées du fond des mers, emportaient des innocents vers une tombe aqueuse. L'arrivée du grand déluge est proche. Telle est l'influence de la chose ancienne et monstrueuse. Elle est connue sous de nombreux noms. L'ancien, celui d'en dessous, roi des abysses, la chose sous les marées. Tous désignent la créature venue des étoiles et arrivée sur notre monde il y a si longtemps. Même si les détails ont été perdus avec le temps, nos ancêtres ont découvert un moyen de contrecarrer l'ascension de la chose obscure et de nous en délivrer. Si nous voulons survivre, nous devons redécouvrir cette solution à la calamité qui nous menace à nouveau. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Sheridan. Eh bien, je vous retrouve aujourd'hui pour cette vidéo où nous allons vivre la suite, donc l'acte 2 de notre aventure dans The Everrain, à bord du l'Ivory Sword, qui se trouve au port de, j'ai déjà oublié, de Tidesmouth, et qui va devoir se mettre en chasse de ce navire ennemi si on ne veut pas qu'il atteigne son objectif et fasse ainsi avancer le pion-plan. Voilà. Nous sommes aussi peut-être à la recherche du dénouement de l'histoire ici, de l'aventure ici que nous avions commencé, en explorant les profondeurs de l'île. Vous remarquez des structures qui se profilent au loin. En vous en approchant, vous constatez qu'il s'agit de ruines de taille importante. Les bâtiments ne sont ni des monolithes naturels, ni des constructions humaines. Et bref, vous découvrez un autre piédestal en pierre. Donc en fait, oui, on est rentré. On est rentré à l'intérieur, et à l'intérieur, on découvre un autre piédestal en pierre, presque identique à celui des ruines, dans une petite grotte cachée de la côte. Après avoir longuement réfléchi, vous concluez qu'il s'agit d'une sorte d'autel. Excusez-moi, j'ai perdu le fil. D'une sorte d'autel, et que les offrandes que vous avez dérobées précédemment étaient vitales pour élucider ce mystère. Remarquant des taches de sang dans le sable autour du piédestal, vous décidez de faire une offrande, bien que vous ne soyez pas sûr de la forme qu'elle devrait prendre. Donc vous vous rappelez, j'avais tergiversé et finalement j'avais offert un trésor d'une valeur de 20 pièces. Et donc on va voir, on va essayer de savoir qu'est-ce que ça va déclencher, est-ce que ça va réellement déclencher. C'est un peu fou d'ailleurs ce que nous avons fait là. Et on est en plein
mythe en voilà, en pleine lutte contre le réveil de celui d'en dessous, de son avatar, et nous on fait des offrandes. Bon, voilà, donc voilà notre équipage. Oh, regardez, regardez, ça c'est notre mercenaire. Je me suis lancé, j'ai tenté un truc. Bon, ben, je suis assez content. Moi, je suis assez content du résultat. Ne me jetez pas des pierres, hein, d'accord? Parce que bon, j'ai tenté. Voilà, je suis assez content du résultat. Si ce n'est que ce n'est pas la même couleur. Je pensais avoir trouvé la bonne couleur, et puis non. Donc il se distingue. Voilà, il est cuivre plutôt que d'être verdâtre. Voilà, non, bah, je suis assez content de mon travail quand même. La prochaine fois, je tâcherai de trouver d'autres couleurs. Alors du coup, j'ai fait, vous les voyez, hein, voilà, vous les voyez là. J'ai fait d'autres figurines par-ci par-là, puis j'en ai fait là-haut aussi, tant qu'à faire. J'ai fait tout ce qui était pas en fait, même celui du dessous, voilà, que j'ai fait aussi également, voilà. Donc voilà, je n'ai plus de figurines grises. Bon, ben, je suis, c'est déjà ça. Après, bon, c'est vrai que on les voit, on voit la différence, mais c'est pas grave. Allez, on va dire que ils ne vivent pas au même étage de profondeur des eaux. Voilà. Alors, c'est à moi de jouer. On a démarré un nouveau round. Alors, ben, écoutez, c'est simple. Je suis dans un port. Alors, on va pas tergiverser. Je vais vous montrer aussi ce qui peut être une partie du jeu. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément obligé de toujours bouger quand on a ce qu'il faut pour faire avancer notre pion découvert ici. Et c'est le cas. Donc j'ai assez d'indices, je suis dans un port, et bien nous y retournons, même si j'avoue que je ne vais pas y faire grand-chose, puisque, hop, c'est à l'envers, ici. Je possède juste un trésor ici de 10 pièces, donc mince, je retiens pas, hein. On est à taille de smooth, donc voilà, je ne peux pas majorer son prix de vente. Bon, il me permet de réparer le poste, donc lui, je ne vais pas le vendre, mais j'ai 30 pièces. Alors peut-être que je peux aller chercher des améliorations, peut-être. En tout cas, je vais chercher, on est au port, donc, et je vais chercher la carte habitant. C'est marrant, on n'a pas eu un seul passager. J'aurais bien aimé avoir un passager qui me pousse à aller explorer. Lancer de tonneau, un incident. Le Cooper's Toss est une tradition curieuse et régulière de ce port, organisée par la très réputée brasserie locale. Un lot splendide attend le vainqueur, sans parler de l'exaltation de la victoire. Tester, donc ça, succès, 2 ordres redevient utilisable. Oui, mais mon cher ami, c'est dommage. Hein. Ah, c'est dommage. Oui, mais moi, j'ai tous mes ordres là. À part celui d'artillerie, que je n'ai pas. Hein, j'ai fait le plein, rappelez-vous, au début du tour. Alors, on y va. Bon, ben, c'est certain qu'on va envoyer tout le monde, sauf notre chirurgien, hein, qui n'aime pas aller dans les ports, donc elle va rester là. On va aller envoyer... ben tiens, allez, cette fois on envoie notre maître d'armes ici, qui est un peu blessé encore, lui, on le voit à l'université. Et on va envoyer, oh qu'il est joli, oh là là, oui, hop, au chantier naval, notre mercenaire. Hein. Et puis après, ben écoutez, je pourrais envoyer où est-ce que je pourrais envoyer notre navigatrice? Est-ce que notre navigatrice n'irait pas tenter un jeu? Tiens, ah ouais, on va être fou. Allez, on va essayer de gagner 15 pièces. On va aller jouer à la taverne. Tiens, un peu d'amusement. C'est parti. Donc, alors, bon, mais première chose, je vais pas là parce que non, j'ai pas besoin que des ordres redeviennent en même temps. Je paie rien à le faire, ce test. Qui c'est que je pourrais envoyer? Ah oui, mais la navigatrice, non, elle aime pas. Non, le chirurgien. Ah non, oh là là, c'est la navigatrice qui... Attendez, je fais n'importe quoi, moi. Non, c'est la navigatrice qu'il ne faut pas que j'envoie dans le port, parce qu'elle va me chourer 5 pièces. Donc, où je l'avais mis? Je l'avais mise là. Ah mince, oui. Oui, bon, mais tant pis. Allez, on va le faire comme ça. Donc, ici, notre maître d'armes va parler un peu de tout ce qu'il a appris avec les gens de l'université et échanger les 5 indices pour faire avancer le pion plan. Ici, voilà. Donc là, nous rejoignons
le pion découverte, le pion planant, le pion découverte ennemi. Et voilà, c'est tout pour lui. Ensuite, est-ce qu'on fait le jeu d'abord? Bien sûr qu'on fait le jeu d'abord. Allez, donc j'ai 10, je vais payer 5. Hop, je suis à 25 pièces maintenant. Allez, c'est parti. Le frisson du jeu, qu'est-ce que j'aime ça. Est-ce qu'elle n'aurait pas un truc? Parce que là, on va jeter le dé du destin. Qui c'est que j'ai mis? Au début de votre tour, tatati nana. Non, non. Et non. Ok, allez, tac. Donc, on y va. On va lancer le destin. Il faut que je fasse 5 ou 9. Hein, si je... Waouh, ouais, mais si je fais 0 ou 4, je défausse une valeur de 10 pièces. Et quand même, hein. Quand même. Hein. Bon, ben... Oui, allez, on croit à notre chance. On y va. On est Livory Sport ou quoi? Oh, sérieux. Allez, 5 ou 9. Oh, bou, 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 bou. Eh ouais, coucou, c'est moi. 5 ou 9, j'ai fait 7, bravo. Bon, ben ça, c'est payé. C'est payé, on le prend, donc on gagne. On gagne entre 5 et 9. Gagnez, prenez une valeur de 15 pièces. Ben, merci beaucoup, on y va, merci beaucoup de votre gentillesse. Donc j'ai dépensé 5, hein, donc au final je gagne 10. Hein. Donc je suis à 10, 20, 30 pièces. Hop, ici. Voilà, voilà, bien joué, bien joué. Elle voulait aller en ville de toute façon. Bon, ici, j'ai pas de réparation à faire. Je vais piocher 4 cartes artillerie et ou amélioration. Bon, on sait que c'est fini pour l'artillerie, je vais pas chercher. On en a parlé à la fin de l'acte. Alors, l'Est solide. La mer agitée est considérée comme de la mer calme. Oui, c'est sûr que ça peut, oui, ça peut vraiment faciliter les choses. Pas de souci. Mais bon, j'attends mieux quand même. Hein. Alors, après. La cloche de plongée. Plus 1 G sur la table des trésors de butin en explorant les épaves. Oh, j'en ai déjà une. Ah oui, j'en ai déjà une. Mais oui, mais non. Oui, mais non. Franchement, oui, mais non. Figure de proue resplendissante. Les marins ne subissent pas de stress. Aïe, en finissant sur le pas. Ouh là là. Ah, intéressante. Ah, celle-là intéressante. Eve au vin, je peux me l'offrir. Et la 4e. Hop. Je me suis fait avoir. Stock de munitions. Dés d'attaque additionnels lors des tirs d'artillerie. Oui, mais bon, dés additionnels. Oui, c'est sûr que si jamais j'avais un tir à faire. Ah putain. Eve 15 là. Qu'est-ce que c'est ça? Les marins ne subissent pas de stress. Celle-là, elle est bien quand même. Hein. Non, mais celle-là, elle est bien. Si je devais en prendre une, c'est celle-là. Ouais. Les marins ne subissent pas de stress en finissant le tour sur le pont. C'est clair. Si je la prends, donc j'ai combien j'ai dit? Il me resterait 20. Il me resterait 20. Et je pourrais... Et ouais, mais regardez. Regardez mon pont inférieur. En fait, il a qu'une seule place libre. Bon, je peux défausser. Hein. Je peux défausser. Ah ben, super. En même temps, puisque... Attendez, que je réfléchisse bien. Si je prends celle-là... Et ouais, parce que celle-là, les marins ne subissent pas de stress en finissant le tour sur le pont. Bon. Du coup, j'ai 2 cabines. Puisque j'ai pas de passagers, j'en trouve pas. Et s'il faut, tu voir que je vais en trouver là derrière. Ah, mais ça va me gaver. Je peux enlever ça là aussi. Et prendre des attaques d'artillerie additionnelles. Bon. Hein? Non. Non. Oh, des attaques d'artillerie additionnelles, je vais pas tirer. Ah, ça m'énerve. Allez, non, je prends celle-là. Allez, c'est bon, j'ai dit que je n'étais pas un navire combattant. Voilà, j'étais plus un navire qui tentait des abordages. Donc 20 pièces. Allez, j'achète. J'achète et j'installe. Direct. Et oui, c'est offert. Hein, avec l'installation, c'est le service du chantier naval. Ça ils sont très bien. Ils sont très très bien. Eh bien donc,
J'ai une figure de proue resplendissante, j'ai une cloche de plongée ici, j'ai 2 cabines, j'ai une chambre froide et un canot. C'est pas mal. Ouais, je vais rien prendre d'autre. Hein. Non, 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 non. Allez, il me reste 20 sous, 20 pièces. Ben écoutez, c'est très bien, je suis content. Je suis content parce que comme ça, ben, je ne vais pas courir après les pesos hein, pour payer mon équipage si jamais... Ah mais non, mais on s'en fout. Ah oui, je m'en fous de ça puisqu'on arrive à la fin. Vous voyez, c'est ça aussi. Hein. On arrive à la fin. Est-ce que je dois... Je m'en fous, même si je ne les paye pas. S'ils quittent le navire, ben, ils quittent le navire. C'est bon. Donc allez, ok, très bien, super. J'ai terminé le port, moi. J'ai terminé le port. Donc, nous avons notre... C'est qui ça? C'est le médecin. Donc, elle va aller, toujours pareil, sur l'amélioration qui permet la cloche de plongée, voilà. Permet d'avoir un trésor de plus, on ne sait jamais. Alors, prêt à explorer, nous allons mettre le maître d'armes, et oui, car c'est lui qui est très très bon en exploration. Et nous allons mettre ici le... Ah, super, le mercenaire qui va... il va pas aller en cabine, lui, ça sert à rien, donc il va se mettre... Oh, bah, je le mets là, on ne sait jamais. Voilà. Et c'est la... Ah non, c'est pas la fin du tout de mon tour, là. Non, 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 parce que j'ai un compte à régler. Voilà, donc je sors du port. Je sors du port. On ne peut aller dans un port qu'une fois par tour. Hein. En même temps, si je mettais fin à mon tour maintenant, c'est jouable, hein, ça peut faire partie du jeu. Ça peut faire totalement partie du jeu, ça. Complet, ouais. Parce que... Non, 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 j'allais dire, je peux aller... Ce que je voulais dire, c'est que je peux faire la fin de mon tour maintenant et re-aller au port et défausser les indices. Ça, c'est tout à fait faisable, j'avance mon pion. Hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Et puis en même temps, ça me permettrait d'avancer là. Et vous voyez que la partie peut avancer très vite. À partir du moment où on a les indices, ça peut aller très vite. Mais je réfléchis. Le pion là-bas, il va avancer. Le navire ennemi, et non... Parce que voilà, fin de mon tour, le navire ennemi va s'activer, il va faire avancer le pion plan. Et je veux absolument, moi, limiter la progression de l'ennemi. Je ne veux pas avoir de soucis, je veux mener cette partie tranquille. Donc, je vais aller l'aborder. Et ouais, 1, 2, et je suis adjacent. Ok. Donc, il me faut au moins un marin sur le pont. Et on va envoyer un marin sur le pont. On va envoyer... notre mercenaire sur le pont, un poste de navigation, parce que lui, il a un bon truc en mêlée, c'est très bien. Ok, donc un ordre marin quand même, hein, merci, voilà, ça il faut le faire. Et puis, un ordre de navigation, voilà, parce que je n'ai besoin que deux points de navigation, voilà, je les ai là maintenant, hop, 1, 2, et on y va, et on va se faire un petit abordage, on quitte le port. On quitte le port, je me positionne comme je veux hein, à la sortie d'un port. Donc 1, 2, ici. Nous sommes donc adjacents à, comment est-ce qu'elle s'appelle, à la frégate maudite. À l'abordage! Et bam, surpris de nous voir arriver. Alors là, on va voir. Hein. Je vous ai parlé que les abordages pouvaient être un peu plus compliqués quand on était plus monté dans les actes. Eh bien, là, nous allons le voir, car nous sommes à l'acte 2. Alors, il faut que je trouve le plateau d'abordage. Voilà. Nous sommes à l'acte 2. Hein, et donc, on va générer des ennemis à hauteur jusqu'à arriver à l'acte 2. Voilà. Allez, c'est parti. Abordage. Donc, on y va. Je vais générer des ennemis. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Ils ont bougé. Alors, le premier. Ah ben, il n'y en aura qu'un. Il n'y en aura qu'un. Et c'est un égorgeur maraudeur. Il tire 4 dés. Il a 4 points de vie. Ouh. La bourse ou la vie. Défausser 5 pièces. Ok, tu ne nous fais pas trop peur, toi. Tiens, c'est un des derniers que j'ai peint, celui-là. Voyez voir. Enfin, que j'ai peint. Non, c'est pas de la peinture, c'est du wash. Voilà, encore un. Pas mal, non? Pas mal. Oh, que c'est pas beau. Oh, que c'est pas beau. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Bon, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, non? Voilà. Allez, ça fait son effet. Donc, je vais le générer sur le pont.
Allez, tiens, hop, on y va, sans le... Vous voyez ou pas? C'est le 1, poste 1. Donc il va se générer au poste 1, où il est là. Donc il se génère ici. Super. Allez, c'est un costaud. Donc oui, je n'en génère pas plus, puisqu'on est à l'acte 2. Il est de niveau 2, donc c'est bon. Pas besoin d'en tirer un autre. C'est parti. Allez, maintenant je vais positionner moi qui je veux pour déclencher une mêlée. Bah forcément, vous savez qui c'est qui va s'y cogner. Oh, mince, il a... Et oui, de toute façon, oui, il n'y a pas le choix. Allez, un ordre marin, hein, un ordre marin. J'envoie... Est-ce que j'envoie mon maître d'armes? Mon maître d'armes, il peut s'en occuper aussi. Hein. Il a 4 points de vie quand même. Hein. Il tire 3 dés, mon maître d'armes. Allez, j'y vais ou pas? Je l'envoie ou je l'envoie pas? Non, je l'envoie pas. Allez, j'envoie le cogneur, j'envoie le mercenaire. C'est lui qui s'occupe de ça en général. C'est lui. Donc, voilà les deux qui se font face, prêts à se livrer un combat à mort. Donc, mêlée, hein, vous connaissez maintenant les règles. Donc, moi, je tire 3 dés. Hop, ils sont là, mais 3 dés. Voilà, 3 dés. Et l'ennemi qui a normalement 4 dés va en tirer 3 aussi. Hein. Et si mon mercenaire arrive à bout de l'ennemi, hein, le détruit, eh bien, nous ne jouerons pas les dés. Nous ne jouerons pas l'attaque de l'égorgeur maraudeur. Allez, là, il faut envoyer du lourd. Aïe, 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 que c'est pas beau. Oh, mon Dieu, c'est pas beau. Oh, putain. Plus qu'un présage. Ah, là. Oh, c'est pas beau. Bon, ben, tant pis, hein. Tant pis. Je vais changer mon présage. Ah, oui, oui. Oui, allez, c'est bon, j'ai assez d'ordre marin. Bam, je le mets. Je change mon présage en dégâts. En 2 dégâts, donc. Voilà. Parce que c'est ça, hein, on revient à ce que je vous disais à la fin de l'acte 1. Hein, ils disent de changer, que le présage donne le droit de changer. Ça me turlupine, mais parce que moi je sais plus où je m'étais bloqué la tête en disant que c'était juste un seul dégât. Un présage pouvait être changé en un dégât. Mais quand je suis tombé sur ce petit encadré que je vous ai montré à la fin de l'acte 2, à la fin de l'acte 1, excusez-moi, celui-ci, conversion, j'y reviens, hein, parce que moi, vous savez, ça me turlupine, hein, je veux être sûr de jouer dans les règles. Conversion des présages. Les résultats Nani, chaque résultat présage peut être converti en un autre résultat exploitable. En dépensant un ordre utilisable. Putain, c'est clair, hein. Donc pour moi, sur ce dé, hein, il y a un dégât, et il y a 2 dégâts. Donc c'est 2 dégâts, point barre. Voilà. Donc on lui met 2 dégâts, puis c'est tout. Voilà. Allez. Donc il prend ces 2 dégâts là, bam bam, voilà, très bien. Lui par contre, du coup, comme il n'a pas été détruit, il va jouer. Il va pas chercher à se déplacer, hein, il s'en fout. Donc il est au contact, il va pas faire un présage là. On est bien d'accord. Il peut pas convertir de toute façon. Donc il va convertir ces 2 mouvements en dégâts ici. Celui-ci ne lui sert plus à rien. Donc terminé, il va mettre un dégât. Et à ce moment-là, moi je peux choisir de me défendre ou en jetant un dé d'esquive ou un dé d'attaque. Et j'ai déjà un trauma. Hein. Bon allez, je vais essayer de me défendre. Allez, je vais essayer de me défendre, de jeter un dé d'esquive. Allez. C'est raté. Bon, ben je prends le trauma. Donc, notre mercenaire a 2 traumas maintenant. Voilà, vous le voyez ici. Nouveau tour. Allez, c'est parti. Là, il faut absolument s'en défaire parce que il va attaquer... Ah non. Nouveau tour. Rien du tout, nouveau tour. Alors, est-ce que j'envoie notre marin à la rescousse ou pas? J'ai pas fait de Bourget quand même, hein. Je vais envoyer un autre marin. De toute façon, il faut que je donne un ordre marin hein, pour... Ah non, l'abordage c'est à la mort. Donc un nouveau tour. Allez, c'est la mort de l'un ou de l'autre. Excusez-moi, je m'embrouille. Voilà, et oui, c'est à la mort là. Hein. Donc il n'y a pas d'ordre à donner, rien du tout. On est bon. J'espère que j'ai pas donné d'ordre pour l'envoyer, lui, ici. Je crois que j'ai donné un ordre, j'avais pas à le faire. Je vais l'enlever. Mais pour le moment, on se concentre sur le combat. Allez, donc 4 dés pour le maraudeur, l'égorgeur maraudeur, 3 dés pour notre mercenaire.
Ouf. Yes. Lui, il fait que des déplacements, donc potentiellement, il nous met 2 dégâts. Mais, ici, il y a 2 dégâts. Et ouais, et ça met fin au jour de notre cultiste ici, qui a 4 points de vie, il avait 2 dégâts. Et donc, la capacité, vous la connaissez, du mercenaire, c'est de ne pas autoriser la réponse de celui qui est détruit. Donc, il explose notre mercenaire. Tu as mal choisi ton camp. Notre maraudeur, pardonnez-moi. Et c'est cool parce que là, je fais 2 tirs sur la table de butin. Et ça, c'est super bon. Et ouais, c'est très très bon. Allez, on y va. Là, il y a peut-être gavage. 5. Alors, 5. Qu'est-ce que c'est? Bien. Très bien. Un trésor relique. Ah, ceux-là, ils payent. Ah, ceux-là, ils payent très bien, ceux-là. Ceux-là, on les aime. Tiens, voilà, direct. Oh, mais c'est dégueulasse. Mais c'est dégueulasse. 10, quoi. Ils payent. Rien du tout. Oh, mais je suis dégoûté. Hache-moi. Bon, ben je prends, hein, de toute façon je prends. 10, oh, je suis dégoûté. Il paye, ouais, c'est ça. Ouais. Allez, deuxième jet. Ah, un peu mieux peut-être celui-là. Un peu mieux. 8 pièces. Non, qu'est-ce que je dis? 5 pièces, c'est un 8. 5 pièces, je ne vous l'ai pas dit. Hein, ouais. Allez, c'est bon, très bien, j'ai fait mes 2 jets sur la table. 2 butins. Ok, donc l'abordage est terminé, le bateau est défaussé, le bateau est coulé, mais ne laisse pas d'épave, car c'était un abordage. Hein. Donc quand on fait un abordage, on ne laisse pas d'épave. Donc je vais faire revenir, mais... ouais, alors attendez, là, ici. Il y a un truc que j'oublie, c'est qu'il faut que je fasse un loot là. Et il faut que je fasse un loot, c'est marqué dans la fac. Hein. Il suffit de faire un jet sur la table de butin égale à l'acte en cours. Donc acte 2, 2 jets. Donc 2 jets de butin pour avoir réussi l'abordage. C'est parti. 8. Ah mais non, mais c'est pareil. 8, c'est 5 pièces. 5 pièces. Allez, je gueule moi, mais ça sert à rien. Allez, encore un. Allez, mais... je veux un 9, moi, pour avoir 10 pièces. 9. 2. 2, il me met quoi? Un trésor marchandise. Eh bien, je fais le plein de ma soute en même temps. Allez, ils sont là. Hop, trésor marchandise. Voilà, super. Allez. Ah, Festerbury. Festerbury, oui, bien. Bon, ben, il est là-bas. On l'a laissé, le port de Festerbury. Eh ben, c'est pas avec ça que j'allais loin, moi. Hein. J'ai pas beaucoup de choses à revendre. Bon, ben, c'est super, très bien. Voilà, cette fois, l'abordage est fini. Je défausse. Ce bateau ici, ennemi, je défausse. Son objectif, hein, sa destination. Ici, bim, lui, il peut aller voir maman. Allez, au revoir, toi. Voilà. Et je ramène notre compagnon à sa place sur le navire. Bon, il n'a pas de stress, rien. Donc je vais le mettre dans le ouais, je le mets. Allez, hop, je le mets dans une cabine. C'est bon. Hop là, l'abordage est terminé. Je suis content. Le danger est écarté. Voilà, voilà. Et donc, j'ai pas vérifié, mais il me semble bien que j'ai envoyé. Ouais, j'ai donné un ordre marin ici pour l'envoyer à l'abordage. Donc, je n'avais pas à le faire. D'ailleurs, il faut que je vérifie. Donc, j'ai commencé comment, moi? J'ai mis un ordre marin pour envoyer un marin sur le pont et un ordre de navigation. Et j'ai navigué. On est d'accord. J'ai utilisé un ordre marin pour un présage. Ouais, donc, c'est bien ça. J'avais utilisé un ordre marin pour l'envoyer à l'abordage, alors que ça ne coûte aucun ordre marin. Voilà. C'est tout bénef, ces abordages. Tout bénef pour le moment, tout se passe bien. Mais avec des guerriers comme j'ai, c'est bon, quoi. Ok, bon, eh bien, on va arriver à un port, là. On va pas aller s'embêter. Oui. Il n'y a pas d'épave. Si, bon, la seule épave qui est, elle est un peu loin. J'ai la possibilité de faire avancer mon marqueur. Je vais le faire de suite en allant pour un ordre de navigation. Je n'ai pas besoin de mettre un marin sur le pont, ça ne sert à rien. Donc je dépense un ordre de navigation ici. On fait 1 et on arrive, on relie Grim Sea. Yeah, voilà. Oui. C'est simple, hein. C'est simple la vie à bord de l'Ivory World, n'est-ce pas? On est tranquille. Bon, peut-être un passager cette fois, peut-être, je sais pas. On va voir. Allez, on va tirer la carte passager, la carte habitant. Oh yes, c'en est un. Corbett Parlow, un passager. Il veut aller à Festerbury.
Ce que je dois faire à Fasterbury, ben, ce sont mes affaires. Et vous serez récompensé généreusement si vous vous efforcez de vous en souvenir. Très bien, mon cher ami, mais toi, tu nous intéresses. Oh oui, tu nous intéresses. Du pognon. Allez, go. C'est un homme d'affaires, celui-ci. J'ai pas besoin de placer quelqu'un pour le prendre. Hein. Mais je vais l'embarquer, lui. Mais oui, 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 oui. Allez, qui c'est que j'envoie, là, maintenant? Qui c'est que j'envoie? Ben, moi, je vais envoyer, ben, toujours, quand même. Allez, on va envoyer notre maître d'armes. C'est lui qui gère, en général, ces histoires-là, avec les universitaires. Là. Bon, c'est tout, non? C'est tout? Ouais. Non, je vais pas retenter. Non, je vais pas retenter un jeu. Est-ce que j'en profite pour aller me faire des pépettes, là? Bah oui, t'as qu'à faire. Ça, je m'en fous. Deux postes. On est à Grimsea. Il n'y a rien qui me rapporte à Grimsea. Non. Ah, c'est Fasterbury. Je vais aller au port de Fasterbury. 20-40. Ah oui, je vais me faire... Ah oui. Et ça, c'est un écrit étrange. Donc, pour 2... Waouh. Si je le garde, lui... eh bien... avec les indices que j'ai là-bas, je suis déjà à 5. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que là, j'en ai 5 et que là, j'en ai 3. Voilà. Donc, si avec celui-là, j'en ai 5. Donc, je peux avancer 2 fois. Potentiellement, je serai à une case de la fin. Allez, on va faire ça efficace, hein, les amis. On va faire ça efficace. Donc, je vais rien vendre. On va faire ça rapide. Hein. J'ai rien à vendre ici. Je suis tenté, hein, quand même, je vous le dis. Je suis tenté, hein, mais on verra plus tard. Allez, on va faire ça rapide. J'ai personne à aller envoyer. On va recueillir à notre bord, déjà, Corbett Parlow pour l'amener à Fasterbury et encaisser les 40 pièces, parce que ça serait bête de ne pas le faire. Donc, je vais le positionner. Alors, normalement, hein, on le positionne ici. Là. Et je peux en prendre autant que j'ai de place dans les cabines. Ça tombe bien, j'ai de la place. Et donc, on va le chercher ici, un jeton passager. Voilà, qu'on va positionner ici, dans une cabine. Et oui, comme elles sont liées, rappelez-vous, j'ai 3 places. Hein. Là, vous voyez peut-être pas bien. Voilà, là, j'ai 3 places. Une place là, une place là et une place là. Hein. Donc lui, ben, maintenant, il occupe cette place, hein, jusqu'à ce que je le ramène. Je ne peux pas l'utiliser ici. Voilà, ça c'est fait. Viens à notre bord, tu verras, on est tranquille, Ok, et maintenant, ben, je vais à l'université, donc, et on va donner 5 indices. Voilà, notre maître d'armes, qui a beaucoup de choses à dire depuis sa dernière visite, va partager ce qu'il sait et donc défausser 5 indices et faire avancer le pion exploration, le nôtre bien entendu, qui se prend, bam, et hop, histoire. Ça m'intéresse bien, et oui. Donc on va aller chercher... Oh ben non, je suis bête, moi je l'ai déjà fait. Ah, mais je croyais que sous le cache histoire, là, j'avais des cartes. Mais non, je les ai mises. Ils sont là-bas. Je suis bête. Ok, bon, ben, c'est fini. Voilà, il rentre du port. Voilà, on va pas en faire plus cette fois. Donc, ben, écoutez, on va le mettre où? On va le mettre prêt à partir en expédition, on ne sait jamais. Ouais. Dans le canot. Voilà, très bien. Là, je n'ai plus d'ordre de navigation. Ça ne sert à rien que je bouge. De toute façon, je ne peux plus bouger. Je suis sur un port, donc... Voilà, je vais mettre fin à mon tour. Je mets donc fin à mon tour, immédiatement. Mes marins vont très bien, à part, bien sûr, le mercenaire qui a encore pris un peu de dégâts, mais c'est comme ça, lui, c'est son rôle à bord. Donc, fin du tour. Allez, fin du tour. Effet d'ancien, il n'y en a pas. Destin pour les tempêtes. Ah oui, celle-là, je l'avais un peu oublié, je vous avoue, je l'avais un peu oublié. Donc, si je fais 0 et 4, elle se déplace vers moi. Si je fais plus, eh bien, c'est moi qui choisis. 4. Bon, ben là, pas le choix. Elle se déplace d'un hexagone en direction du premier joueur. Le premier joueur, vous le savez, c'est moi. Donc là, eh ben, là ou là, ben, écoutez, moi, je ne vais pas m'embêter. Hein. On va se mettre comme ça. Elle vient vers moi. Ok, très bien. Hein, je n'ai pas triché. Elle vient vers moi. Elle vient vers moi. Je ne sais pas. Bon. Ok, ça c'est fait, la tempête. La tempête, c'est fait. Les ennemis sur le pont, il n'y en a pas. Les ennemis en mer, il n'y en a pas. Le pion plein avance de 2. Ok, ben, avance si tu veux. Avance si tu veux, j'ai pris un peu d'avance, je ne te crains pas. 1, 2, 3, voilà. Moi, je ne crains plus rien maintenant. Ah oui. Donc, allez, début du tour, début du round, phase des joueurs. Donc là,
Grâce à notre chirurgien, ceux qui terminent sur son pont, eh bien, hop, se guérissent d'un trauma, c'est fait. Et on va récupérer les jetons. Il n'y a pas de jetons fatigués sur les marins. Donc on va récupérer 2 ordres de navigation, ici. Un ordre marin, plus un ordre marin grâce au maître d'armes. Et ouais, mais ça, je vous dis, hein, ça roule. Ça roule. Ça roule ma poule. Ok, allez, c'est bon. Bon, je suis sur le port. Je ne vais pas aller explorer ni quoi que ce soit. Moi, je suis bien dans mon espace de mer. Je me tourne comme je veux. Je vais aller amener. Ah oui, tant que je fais ça, moi... s'il faut que je le fasse 10 fois, je le fais 10 fois, je m'en fous. Alors, je vous garantis, on va vite plier le destin de cet ancien. Là, vous allez voir, ça ne va pas traîner. Allez, je vais donner un ordre marin ici pour envoyer un marin sur le pont. Eh bien, on va y envoyer notre mercenaire ici. Tiens, il aime bien ce poste, il y va. Il me faut combien? Il me faut 3 points. Donc, je vais envoyer... Je ne vais pas aller sur une île? Non. Donc, je vais envoyer ici, tiens, un peu à l'arrière, là, notre maître d'armes. Voilà, positionné. Donc, j'ai 1 point, 2 points. Et je lance un ordre de navigation. Ça fait 3 points de navigation. C'est vite vu l'histoire. Voilà, là je vous montre un autre côté du jeu. Et oui, quand on est pourvu un indice, hein, eh bien, on n'a pas à se faire... voilà. 1, 2, 3. Je suis sur ce pont, sur ce port. Je suis donc à Festerbury, les amis. Et oui, et à Festerbury, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous allons visiter le port. On se régale, hein. On se régale pas. Bon, moi j'aime, moi. Écoutez, peut-être que ça ne plaît pas à certains. Peut-être. Mais moi, je trouve que c'est bien. On a passé toute une première partie à se faire. Et voilà. Et puis maintenant, on a les fruits de nos efforts. Donc on se promène de port en port. Artisan inexpérimenté. Un alter. Ah, c'est peut-être une quête, ça. J'étais peut-être naïf de penser qu'une fois ma formation terminée, le travail suivrait naturellement. Sauf votre respect. Votre vaisseau me semble avoir connu des jours meilleurs. Pourquoi ne pas me laisser tenter quelques réparations? Je vous fais même une bonne remise. Coup 5. Lancez le dé du destin. 02. Détruisez tous les postes noirs. 3. Ouais, c'est ça, ouais. Oh putain, alors toi, tu m'oublies, toi, direct. C'est bon, l'ami. J'ai ce qu'il faut à bord. Ne vous inquiétez pas. C'est très aimable de votre part de me proposer vos services. Mais pour cette fois, je vais m'en passer. Merci. Ok. Alors... Qui c'est qui ne peut pas y aller, Jean? Ah oui, c'est la navigatrice. Donc elle va rester à bord. Hein. Merci, c'est gentil, toi. Alors, eh bien, notre chère Corbette par là-haut, qui est avare de mots, bien sûr, nous jette une bourse de 40 pièces et nous salue bien bas et s'empresse de quitter le navire. Sans un autre mot. Bon, mais soit. Adieu, l'ami. 40 pièces, c'est fait. Nous avons accompli et amener notre passager à bon port. J'ai eu beaucoup de chance. Ça, c'est de l'argent durement gagné, n'est-ce pas? Voilà, 40 pièces, ce qui me monte mon total à 30, 40, donc 40, 50, 60 pièces. Wow, je me fais la monnaie. Hein. Voilà, hop, je me fais la monnaie. C'est bien ça. On est à 2, 4, 6, 70 pièces, les amis. Ça va vite, hein? 2, 4, 5, 6, 7. Et oui, ça va vite. Et là, il y a peut-être moyen de faire autre chose que de s'embêter. Oui. Il me faut recueillir des indices, un maximum d'indices. Donc, pour... attendez, déjà... Non, mais là, ça va faire mal. Hein. Ah ouais, c'est bon. Là, ça va faire mal. Hein. Moi, je vous dis, on est presque à la fin de la partie. Hein. Ah ouais, parce que là, conclure comme ceci, ça en est presque trop facile. Oui. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais envoyer notre chère... Qui c'est que j'ai dit qu'il n'y va pas? La voleuse, là, qui c'est la navigatrice. Donc, on va envoyer le médecin, un peu, le chirurgien, discuter à l'université, et puis se rappeler aux bons souvenirs de ses études. Immédiatement, on va prendre ceci, 2 indices, voilà, et les 3 indices ici. Voilà, donc, contre cette relique des écrits étranges, c'est en même temps, c'est très intéressant de partager ceci. J'ai 5 indices, c'est fait. On avance ici, regardez.
Pam, là, on est en train de lui mettre une mythe. Je pense qu'on n'a aucun souci avec ça. Maintenant, c'est fini l'histoire. Eh ouais. Oh, je suis... Ah oui, c'est très bien. Je suis assez surpris. Alors, vous comprenez l'utilité et l'intérêt quand on a compris le jeu. La première partie, on en fait à 8. Et après, on va chercher à aller plus loin. Hein, parce que c'est quand ça va plus loin que c'est très dur. Parce que c'est beaucoup plus dur, en tout cas. Les ennemis ne sont pas les mêmes. Hein. Je chercherai quand même à me renseigner. J'ai juste un petit doute qui me turlupine sur les abordages. Je chercherai à me renseigner, à savoir si on tire aussi les butins des ennemis que l'on tue. Bon, normalement, oui, puisque dès qu'on détruit un ennemi, on prend son butin. Je vois pas le problème. Mais bon, je chercherai à me renseigner. En tout cas, c'est bien. Je suis assez content d'en être arrivé là. Alors, vous voyez, ce que je me dis, c'est que, regardez, s'il faut, dans un tour, j'ai fini. Parce que, ici, coup 10, gagner un indice. Non, là, j'abuse. Il me faudrait, ben si, parce que, il me faudrait 5 indices et j'ai 70. Donc, on va pas s'embêter, d'autant plus que je peux le faire autant de fois que je veux. Et c'est exactement ce que je vais faire. Eh ben oui, mais oh, attendez. Oui, c'est bon. Du coup, est-ce que je le fais maintenant? Ça... Ouais. Oui. Allez, comme ça, je les aurai. Allez, j'en vais envoyer... je vais envoyer... Tiens, allez, celui-ci, là. Je vais envoyer notre maître d'armes, donc 10 un indice, donc 10, 20, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 5 indices. Tic, tac, tic. Merci. Donc on en apprend un peu plus, oui, à la taverne. Hein, on attend, on observe, on regarde, on comprend, on écoute. Et on apprend énormément de choses sur la façon d'arrêter l'apparition de celui d'en dessous. Donc les 5 indices sont ici. Voilà, très bien. Eh bien, écoutez, c'est super. Là, c'était notre arrêt au port, hein, voilà. Waouh, pas mal celui-là, arrêt au port. Hein, c'est bien. Il est très bien. Bon, et bien allez, c'est fini. Donc on sort du port, voilà. On va pas en faire plus, hein. Je vous dis, on va pas en faire plus. Hop, on sort du port. Voilà, je ramène donc mes 2 amis ici. Donc je ne peux, voilà, si je voulais en finir pendant ce tour, il faudrait que je fasse une navigation et changer de port, parce que je ne peux donner des indices qu'une fois dans un port. Eh bien, on va sans doute essayer de faire ça ici. Et lui, il va là, dans la cabine, voilà, on s'en fout. Donc, est-ce que je peux je donne un ordre de marin, je l'envoie ici, sur le pont. Voilà. Hop, je donne un autre ordre de marin ici, tiens, à la... Non, on va envoyer la navigatrice. Oh, la navigatrice ici, un autre ordre de marin. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. J'en aurai pas assez pour y aller. Bon, en même temps, c'est pas grave. On va faire ça. On va s'en aller à Festerbury. Ouais, on va s'en aller à Festerbury. Attendez, j'ai pas fait une erreur, moi, pour le passager. Excusez-moi, je regarde. Aïe, mince. Oh non. Bon, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur pour le passager. Oh là là. C'était à Festerbury. On n'est pas à Festerbury, là. Oh, mais non, on est à taille de smooth, là. Oh, putain, c'est pas possible. J'ai fait une erreur d'histoire à Festerbury, c'est là. Donc, on a toujours notre passager. Alors, on va essayer de revenir. On a Corvette par là-haut qui est là. J'ai 20 moi ici. Il m'avait donné 40 et j'avais 70. Ok, donc j'avais 30. On est d'accord? Putain, comment je vais faire pour récupérer les indices? Ah ben c'est... Je vais rendre les indices. Donc je vais récupérer les 50. Voilà. Les 50, je les récupère. Hop, là, vous voyez pas. Ils sont là maintenant. Ils sont ici. Les 50, je les récupère. Il m'a donné 40. Donc je les remets là. Je prends pas. Du coup, j'ai 30 ici. Excusez-moi. J'ai 30. Donc je vais les dépenser. J'espère que je ne me trompe pas. Hein. Je vais les dépenser. Je suis au port. Hein,
Donc je vais les dépenser, je ne prendre que 3 indices. Voilà, donc je n'ai que 3 indices et non 5. Ok, c'est bon, j'ai fait mon petit boui-boui. Voilà, très bien. Excusez-moi pour ça. C'est peut-être que vous avez dû sauter dans votre fauteuil. Et je récupère, donc j'ai mis le passager, je récupère la carte passager. Nous n'étions pas à Festerbury, c'était un peu trop facile cette histoire. Ouais, bon ça ne met pas trop en cause les trucs. Donc j'ai combien d'ordres? J'ai 1, 2, 3, 4. Donc si je fais 1, 2, 3, pour sortir 4. Bon, mais c'est bon, je peux passer. J'y vais. Donc je donne l'ordre de navigation ici. On y va. Hop, tac. Ça ne change pas grand-chose. Hein. Et je peux y aller. Donc je fais 1 ici. Là, je rentre. Donc 1, 2, 3. Voilà, je suis là. Donc 1, 1, 2. Donc ça me fait 1, 2, 3. Et là, je peux aller là. Donc là, je suis bien à Festerbury. Donc à Festerbury, je ne vous refais pas la scène. Hein, vous l'avez. Donc déjà, je vais découvrir ici, panneau d'affichage. Incident. De temps en temps, les habitants postent leurs demandes ici pour qu'une âme charitable puisse les aider. Piocher un passager et une tâche. Pourquoi pas. Ça aurait été rigolo, ça. Ça aurait été rigolo de piocher un passager et une tâche. Mais, comme on l'a dit. Donc, je vais envoyer ici notre... non, allez, on va envoyer non, la navigatrice, elle n'y va pas. On va envoyer... C'est qui va dans un port et qui me vole? C'est le navigateur. Et le navigateur, c'est celle-ci. Donc elle va rester là. C'est le chirurgien qu'on va envoyer à l'université. Ensuite, on va envoyer ici le maître d'armes qui va attendre et observer. D'accord? Très bien. On est cette fois-ci à Festerbury. Donc Corbett Barlow nous quitte. Très bien. Vous savez qu'il ne dira mot, donc il s'en va. Il s'en va, je vais le remettre dans la défausse, ça, c'est bon, ok. Il nous donne donc 40. Voilà. 40 ici, donc nous sommes à 40. Ouais, voilà. L'histoire est réparée. Du coup, écoutez, je ne vais pas aller là, ça ne sert à rien. Donc là, notre maître d'armes, j'espère que je ne fais pas d'erreur, mais non, je suis pas... Il va aller récupérer 2 indices pour 20 pièces. D'accord, c'est ici. 2 indices. Et donc à présent, comme vous le voyez ici sur le plateau, j'ai les 2 indices. Vous le savez, les 3 sont là-bas. J'en ai 5 ici. Et voilà. Donc ici, et oui, c'est tout simple. C'est tout simple. À l'université, notre chirurgien va échanger un peu et puis... va obtenir les éléments et donner les éléments à l'université pour qu'il diffuse l'information et que tout le monde sache exactement comment est-ce qu'on peut s'en sortir. On a bien utilisé le journal trouvé qu'un chercheur avait écrit et nous avons réussi à le compléter et donner à l'université pour diffuser l'information, des actions à effectuer pour que celui d'en dessous cesse de nous perturber et que la pluie torrentielle s'arrête enfin. Donc, on défausse les 5 indices. On avance ici, le pion, découverte, et bam, voilà. Nous sommes arrivés à la fin du 2e acte. Et c'était donc notre point final pour cette partie. Mes amis, l'Ivory Sword est arrivé à vaincre celui d'en dessous et son avatar. Voilà, le plateau de jeu, vous avez vu le 2e acte. Ça n'a été que de la distribution d'indices, en grande partie. On termine, on a 20. Il n'est marqué nullement quelque part qu'on doive payer l'équipage en fin de partie. Donc je considère que, voilà, c'est pas marqué, c'est pas marqué. Très bien. Donc on a notre mercenaire, notre maître d'armes, notre chirurgienne et notre navigatrice qui ont su mener à bien leur mission et défaire les plans des cultistes qui essayaient vainement de répondre à l'appel de celui d'en dessous. Et voilà, et donc notre partie s'achève ainsi. Alors, je vais revenir un peu plus tard pour vous faire une courte vidéo sur mon point de vue du jeu. Je pense que c'est pas mal de faire comme ça finalement. Si j'ai des choses à dire, je les dis comme ça, et puis voilà. C'est peut-être un peu mieux que de les mettre comme je faisais d'habitude en fin de vidéo, je pense. Peut-être, vous me direz, je sais pas.
Il me semble que c'est mieux ainsi. En tout cas, j'ai passé un très bon moment. Bon, vous avez vu que sur le deuxième acte, eh bien voilà, hein, vous avez vu comment ça s'est passé. La tempête ne m'a pas trop embêté. Les vaisseaux ennemis, du fait de l'abordage, c'est du top. Voilà, donc j'ai passé un très bon moment. Moi, personnellement, un très bon moment. Je ne pensais pas mettre fin à la partie comme ceci, mais j'ai voulu utiliser tout ce qui était à ma portée pour vous montrer comment une partie pouvait aussi vite s'arrêter à partir du moment où on a les indices et où l'argent pour aller récupérer des indices à la taverne. C'est une option super importante. Donc mes amis, eh bien, écoutez, je vous reviens très bientôt avec une autre vidéo et peut-être la conclusion, enfin sur mon avis sur The Everend. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et profitez du temps que vous avez pour vous et pour ceux que vous aimez. À très bientôt et merci.